Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel Oriental Show qui va parler des professeurs des écoles. Comme chroniqueur, nous avons Lola en 5e. Salut. Emma en 3e. Salut. Judicaël en 3e. Salut. De l'autre côté, nous avons Robin en 6e. Salut. Et toi? Et moi en 5e. Donc c'est Lola qui va commencer à nous parler du métier. Oui, donc c'est moi qui vais faire le métier de professeur parce que je pense que tout le monde connaît ce métier. Mais rappelons un peu pour les plus jeunes. Et même pour les vieux incultes. Et même pour les vieux. Les professeurs ont la charge d'apprendre aux élèves de 2 à 11 ans, selon leur niveau, des choses. Forcément. Des choses. Forcément. Quoi comme choses aussi? Des choses sur les matières, tout ce qui est maths, français, histoire géo. Et puis par exemple en CP tu vas apprendre à lire et à écrire, tandis qu'avant tu vas plutôt te concentrer sur le coloriage, ne pas dépasser. Et ils ont la charge d'une grosse classe, donc souvent de 25 à 30 élèves, pour leur enseigner. Tu t'imagines gérer tous les petits gosses de 2 ans là qui courent partout avec tout l'air doudou, il est où mon doudou? Et t'imagines s'ils sont pas propres? Comment tu vas tous les changer? Donc en plus c'est du lundi au vendredi qu'ils doivent s'en occuper. Ah ouais, parce que maintenant c'est le mercredi en plus. Tu veux être professeur d'école primaire ou maternelle? Plutôt primaire. Ouais, tu veux pas changer les gosses. Primaire ou maternelle. Et ils peuvent eux aussi du coup enseigner en maternelle où ils travailleront plus sur l'apprentissage du langage. Parce que les petits arrivés, ils arrivent gaga. Tu sais très bien parler le bébé. Je pense que tu pourrais être une très bonne maîtresse. Ouais. Et aussi faire le métier de professeur des écoles, ça a quelques avantages comme être entouré de beaucoup d'enfants du coup. Donc d'imagination et de vie. Les vacances aussi. Rappelons que les professeurs ont autant de vacances que leurs élèves. Bien. Donc du coup ça laisse pas mal de vacances où ils sont payés. Et après il y a quelques inconvénients par contre, il faut être solide nerveusement et physiquement car les enfants ont plein d'énergie et ce qui peut être très très usant. Pendant les vacances par contre les professeurs ne peuvent pas trop se reposer, enfin après ils ont quand même 2 mois. Ça va quand même, je pense. En juillet et août, je pense que ça devrait le faire. Ce qu'il faut préparer les cours, corriger les copies. Et ça prend beaucoup de temps. Mais après, pendant les grandes vacances, il n'y a pas de copies à corriger. Oui, nous, ça va. Les cours à préparer. Ouais, mais ça prend pas 2 mois de temps. Bah oui, et puis surtout que souvent, c'est les mêmes choses tous les ans. Tu vois, c'est... Ouais, c'est assez... tu réutilises tes cours, genre, si t'es prof pendant 10 ans, tu vas pas préparer d'autres cours, quoi. C'est clair. Ouais, à part s'il y a des réformes, tout ça. Ah, un commencement, tu veux dire? Oui. Bon, maintenant, on va passer la parole à Judicaël. Donc, moi, je vais vous parler de la formation. C'est tout ce qui est moins rose dans le monde des maîtresses. Donc, après le bac, vous vous inscrivez à l'université pour 3 ans. Vous avez une licence de 3 ans dans le domaine que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez approfondir dans un domaine, par exemple, si vous voulez être surtout professionnel en histoire, ou en art plastique, ou en français, donc voilà. Une fois que vous avez votre licence, il faut vous inscrire pour passer le Master 1, qui prend 1 an. N'importe lequel peut convenir, mais il faut mieux passer le MEEF. Donc c'est le Master Enseignement, Éducation et Formation. Mention premier degré. Donc j'ai un petit peu de mal avec tous les... Comment on appelle ça déjà ? Quand c'est des lettres, bon, c'est pas grave. Il y en a quand même pas mal, donc là j'en ai que 2, mais il y en a quand même pas mal. Qui prépare directement le concours de recrutement des professeurs des écoles, donc c'est le CRPE. Une fois inscrit en Master 1, on peut s'inscrire au CRPE. Si on réussit le concours, on doit s'inscrire en 2e année de Master MEEF pour être nommé fonctionnaire stagiaire. À ce moment, on touche alors un salaire et on pratique l'alternance. Une partie du temps, on suit des cours de Master 2 et l'autre partie, on est en stage de responsabilité dans une école primaire. Il faut savoir qu'en 2014, il y avait 7904 places au CRPE. Pourquoi 7904 ? Je ne sais pas. Ils sont bizarres, quand même. Donc c'est bon, moi j'ai fini, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Donc on va donner la parole à Emma.
Alors moi je vais parler de l'évolution possible dans le métier de professeur des écoles. Donc déjà, selon les professeurs, ça peut être école publique ou privée. Et les évolutions possibles sont professeurs spécialisés. Donc c'est après quelques années d'enseignement, si on a obtenu le CAPS-AIS, on peut s'occuper d'enfants ayant des problèmes moteurs ou psychomoteurs, donc souvent des enfants qui ont des handicaps psychologiques. On peut aussi devenir professeur formateur, donc c'est des professeurs qui forment des futurs professeurs. Ah d'accord. Des futurs professeurs, parce que sinon ce serait des profs de profs. Et ce serait Bah, bizarre. en quelque sorte. Tu sais, ce serait bizarre par exemple, t'as un prof qui débarque, qui met tout le monde dans une classe et qui commence à leur apprendre comment être professeur alors qu'ils sont censés nous enseigner. Donc c'est vraiment les futurs profs, mais genre, du coup ils ont quel âge? Ben, Une vingtaine d'années, non? Parce que- oui, je pense, à peu près. Donc, après, c'est un apprentissage dans ce cas-là plus spécifique au métier. C'est pour ça qu'il faut des professeurs formateurs. Donc, on peut devenir directeur ou directrice d'école aussi. Donc ça, c'est assez connu. Donc, on peut diriger un établissement scolaire primaire. Donc, après, il faut être sélectionné par rapport à un dossier. On fait des entretiens, c'est assez compliqué de devenir directeur. Sinon, on peut devenir inspecteur ou inspectrice de l'éducation nationale. Donc dans ce cas-là, ben, c'est les gens qui viennent dans les écoles vérifier que les professeurs font bien leur métier. Très bien, merci Emma. Donc maintenant, on va passer la parole à Robin qui va nous parler des qualités essentielles et du salaire. Petit hommage à Hilal qui est absent aujourd'hui. Hein. Le salaire, c'est pour toi. Alors, donc moi je vais vous parler tout d'abord des qualités essentielles. Alors il faut être pédagogue, donc capable d'avoir de l'autorité tout en laissant les élèves s'exprimer librement quand c'est nécessaire. Créatif, donc savoir varier les activités pour maintenir l'attention des enfants. Et polyvalent, donc connaître beaucoup de choses dans les différents domaines du programme qui est très vaste. Attentif, donc il faut toujours bien surveiller les élèves pour leur sécurité. Sinon, t'en as un qui passe par la fenêtre, tu sais pas où il est passé. Ah, c'est beau de voir ce que tu prévois pour les élèves. Ah oui, surtout sauter non, par mais la fenêtre. surtout que tout ce que fait un élève, mais les autres élèves le suivent, c'est des moutons. C'est pas possible. Sauter par la fenêtre, je suis pas sûre que tous les En fait, élèves. tu es en train de te traiter de mouton, de nous traiter tous de Ah moutons. non, Parce qu'en bah, fait, oui, C'est mais- très gentil. C'est tous un les gens de paradoxe. ce plateau- Je ne suis pas un mouton, vous l'êtes, mais c'est pas... Ah bon, je te remercie. c'est sûr ça. Bon, allez, vas-y. Bon, vas-y, continue. Donc là, c'est le salaire. Donc le salaire va de 1500 au début de carrière et de 3000 en fin de carrière. Et après 2 ans de carrière, bah, il est de 1700. Donc pour vous donner à peu près une idée. Voilà, c'est tout. Voilà. Juste une petite question, Lola. Pourquoi tu veux être maîtresse des écoles? Je crois que tu l'as dit, mais... Bah, depuis toute petite, j'aime bien tout ce qui est maîtresse, tout ça. Bah, je joue chez moi, je jouais plutôt. tu chez joues moi. encore. Dans ce cas-là, tu dois quand même bien aimer les petits. Oui, j'aime Ouais, beaucoup les petits. Après, c'est vrai que là, je sais pas trop dans quelle. Je sais pas trop si je veux être maîtresse ou genre. Un style. Je sais pas comment ça se dit, dame de crèche ou. D'accord. Mais justement, Il y a aussi dans les écoles maternelles, ou Ouais. aussi dans les écoles maternelles, Ouais, les les ATSEM aides. qui aident. Ouais, les C'est dans la pédiatrie, donc d'accord. Ouais, c'est dans ça que je dis. Voilà. J'ai fini ma question. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Salut! Salut! Salut. Salut. Salut.